Masechet Psachim, Daf Kuf Yud. On va commencer par la première ligne. Lo Yaase Tzerachav Tre. On a appris dans le Daf précédent le Inyan des Zugot. C'est une notion métaphysique. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'avoir Chas Veshalom, toutes sortes de dégâts causés par une force métaphysique qui provient soit des démons, des shedim, soit des kishufim, de la sorcellerie. Et qui est-ce qui est vulnérable, qui est sensible, qui peut être la cible de ce nezek par ces êtres maléfiques? C'est la personne qui consomme des zugot. Quelqu'un qui fait des choses, il mange par exemple 2 fruits. Il boit 2 verres. Zugot, des chiffres pairs. Celui qui prend quelque chose qui correspond à un chiffre pair, zug, au lieu de péred, impair, eh bien il est sujet à ce genre de nezek. Et on a expliqué hier, au nom de Rabbeinu Bechaye, d'où provient cette notion de zugot. C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il est Hashem Ehad, ou Shmo Ehad. Kadosh Baruch Hu est unique. Et malheureusement, les Rovdei Avodah Zara croyaient qu'il y avait 2 autorités divines, 2 divinités. Pourquoi? Parce que dans le monde, on retrouve tout en double. 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles, la lumière et l'obscurité, la terre et la mer, et ainsi de suite. Chaque chose est son contraire. Alors ça veut dire qu'il y a, Chas Veshalom, 2 forces divines. C'est pour cela que celui qui y croit celui qui croit à cette dualité, eh bien en effet, il est kofer. Puisqu'il est kofer, alors automatiquement il est sujet à des nezakim qui sont liés aux zugot. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de manger ou de boire tout ce qui est zugi. Et la Gemara avait posé cette question par rapport au Arba'a Kosot. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que Hachamim ait institué un chiffre pair au niveau de la boisson des Arba'a Kosot? Puisque 4 c'est un chiffre pair. On avait vu 3 réponses. Celle de Rav Nachman qui disait Lel Shimmu Rimu. La nuit de Pessah, on est préservé, on est gardé. HaKadosh Baruch Hu veille sur nous et nous protège de tout mal. Donc les zugot ne peuvent pas nous faire du mal. Rava disait que le cause de Birkat Hamazon, il s'associe les Tova, mais pas les Ra'a. Et Ravina disait qu'étant donné que chaque vers est une mitzvah à part entière, donc on n'associe pas les 4 vers pour dire qu'on a ici un chiffre pair. Non, on a un chiffre impair, on a à chaque fois 1 et 1 et 1 et 1. Puisque ce sont Arba Kosot par rapport au Kiddush, Agada, Birkat Hamazon et Hallel. Il n'y a pas de cumul par rapport au Kosot et donc il n'y a pas de problème. La Braïta nous avait dit Lo Yaase Tzerachav Tre. Un homme ne doit pas faire Tzerachav. C'était quoi? C'est-à-dire que si il a une relation conjugale avec son épouse, il ne faut pas qu'il en ait une deuxième dans le sens où ça va s'associer et ce cumul va faire qu'il est sujet au nezek des zugot, le chiffre pair. La Gemara pose la question, elle dit Amaï, quel est le problème? Nimlahu. Quand il avait eu la première relation, il n'avait pas pensé à la deuxième. Il avait pensé qu'à une seule. Et après cela, il a changé d'avis. Quand il a changé d'avis, donc c'est considéré comme une relation à part entière. Donc pourquoi est-ce qu'il serait victime des zugot? Amar Abaye Achika Amar. Abaye dit tu as raison. La question est bonne, mais voici l'explication. Lo yochal tre v'ya'aseh tzrachav. Lo yishte tre v'ya'aseh tzrachav. Afilu pa'am achat. Dilma halish ou mitra. C'est-à-dire, en fait,
On ne voulait pas dire qu'au niveau des relations, il ne faut pas que ce soit du chiffre pair. La kavana, c'était qu'un homme, quand il a bu, par exemple, 2 verres, ou il a mangé 2 aliments, donc il a maintenant des zougotes, étant donné qu'il est sujet à ce dégât lié aux zougotes, alors maintenant, s'il va avoir une relation conjugale, ça affaiblit physiquement. Et les mazikim, ils profitent, ils exploitent la faiblesse pour donner le coup de massue. Donc, lorsqu'il avait mangé au chiffre pair ou bu un chiffre pair, à ce moment-là, il était fragilisé. Donc, s'il a après une relation, cet affaiblissement va l'achever. C'est ça ce que voulait dire la Braïta. Mais c'est pas que faut pas avoir une double relation à cause du chiffre pair. Tano Rabanan. Encore une Braïta par rapport aux Zougot. Achoté kiflaim damo berocho. Celui qui boit un double verre de boisson, si après il lui arrive quelque chose à cause des Zougot, eh bien tant pis pour lui. C'est lui qui est tenu responsable et coupable pour sa propre déchéance. C'est lui qui s'est fait ce mal, il sera tenu responsable, parce que l'homme doit préserver sa santé, il n'a pas le droit de négliger, il serait considéré comme coupable. Damo Berocho. Amar Rabbi Yehuda ematai bisman shelo ra'a pene hashuk. Aval ra'a pene hashuk areshut beyado. Quand est-ce qu'on dit que faut pas boire un double verre à cause du chiffre pair des zougot? C'est seulement s'il n'y a pas eu d'interruption entre le premier verre et le deuxième. Mais s'il a bu un premier verre, il est sorti dehors, il est revenu, il boit un deuxième, il n'y a pas de problème. On ne va pas associer les 2 verres puisqu'il y a eu une interruption entre les deux. D'ailleurs, il y a un des Haronim qui a dit quelque chose de très subtil, très sympathique. Il dit que c'est pour ça qu'on ouvre la porte au moment où on dit Baruch Haba Eliyahu Navi et qu'on dit Shefor Hamatecha El Goyim, on ouvre la porte. Pourquoi? Il dit parce que puisque Ro'e Pene Hashuk Kvarlo Metzarfim, on a bu 3 verres. Maintenant, si on va boire le 4e, donc on rentre dans le problème des zougot. Alors il dit c'est quoi l'idée? Eh bien, tu ouvres la porte de la maison, tu es Ro'e Pene Hashuk, comme ça tu marques une interruption, et après le verre que tu bois après, le 4e, il ne va pas s'associer aux zougot. Velo amaranela latset la derech, aval bebeto lo. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un qui a bu 2 verres, ou qui a mangé 2 aliments, il est sujet aux zougot? C'est seulement si, après avoir consommé le chiffre pair, il est sorti. Là maintenant, en sortant dehors, c'est là où il est sensible, il est fragilisé. Mais s'il reste chez lui à la maison, pas de problème. Aval bebeto lo, il n'y a pas de sakana. Amar abizera, velishon, kelatzet la derech dami. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet il n'y a pas de sakana? C'est s'il reste chez lui réveillé. Mais si après manger 2 aliments, il va dormir, c'est comme si il sortait yotze la derech et donc il est en danger pendant son sommeil. Amarav papa, velatzet le betakise, kelatzet la derech dami. Également, celui qui va aller aux toilettes après avoir mangé des zougot, eh bien il est en danger comme quelqu'un qui est yotze la derech. La Gemara pose une question et elle s'étonne. Elle dit ou bebeto lo, ah bon, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'un homme qui reste chez lui à la maison, il n'est pas concerné par ce danger? Ve'arava manek shore. Qu'est-ce que ça veut dire Rava manek shore? Dans le toit de la maison de Rava, on voyait les poutres en relief. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rava? Quand il buvait des verres de vin, il buvait un verre et il regardait une poutre. Un deuxième verre, il regardait la deuxième poutre. Troisième verre, il regardait la troisième poutre. Et c'est comme ça qu'il pouvait savoir combien de verres il a bu.
pour ne pas s'arrêter à un chiffre pair. C'était un siman pour lui, parce que tu bois, mais combien de verres tu as bu? Eh bien, tu sais plus. Mais en regardant les poutres, c'est clair, je suis arrivé à celui-là, à cette poutre. Et pourtant, il était resté chez lui, à la maison. Alors comment me dis-tu que celui qui reste chez lui à la maison n'est pas en danger à cause des zougotes? Encore une preuve pour cette question. Ve'abaye, qui châtait hadkasa, man kitle ime, trekase bitreyade. C'est-à-dire, lorsque Abaye buvait un verre de vin, sa nourrice, pour le protéger, elle lui tenait 2 verres de vin pour qu'il en boive 3. Ça veut dire que Abaye qui châtait hadkasa, man kitle ime trekase bitreyade. Ça veut dire qu'elle lui donnait dans la main, tu as bu déjà un verre, maintenant, si tu vas boire un deuxième, tu vas t'arrêter à un deuxième verre, alors quoi? C'est un chiffre pair. Elle lui mettait dans la main 2 verres. Pourquoi? Finis les 2 verres. Ne t'arrête pas à un deuxième. Elle voulait le protéger. Abaye n'avait pas de mère biologique, puisqu'elle est morte pendant l'accouchement. Donc il a été élevé par une nourrice. Et il appelait sa mère adoptive, Amrali M. Alors Imé, c'était sa nourrice. Et tu vois donc, bien qu'il ne sortait pas de la maison, il était sujet au risque des zougotes. Rav Nachman bar Yitzhak, qui avait acheté très cassé, man kitle shamae, had kasa, man kitle très cassé, vitreyade. Pareil, Rav Nachman bar Yitzhak, lorsqu'il buvait 2 verres de vin, son chamash venait, il lui mettait dans la main le 3e. Ou bien s'il buvait un verre, son chamash il venait, il lui mettait dans la main 2 verres. C'est toujours le même esprit. Donc tu vois que même en restant à la maison, il y a un problème de zougot. Réponse, Adam Hashuv Sha'ane. Adam Hashuv Sha'ane. Une personne qui est Hashuva, alors c'est différent. Rashi explique, regardez la première des petites lignes de Rashi en haut, des masré, shedim, nafshayhu, les azouké. Les shedim, les démons, ils s'investissent beaucoup plus pour être mazik, quelqu'un qui est hashuv, que quelqu'un qui est ordinaire. Quelqu'un qui est à l'ombre, quelqu'un qui passe anonyme, alors il attire moins l'attention des shedim. Mais quelqu'un qui est en relief, alors les shedim s'investissent pour être mazik auto, plus que pour une personne quelconque. Hein? Oy les rabbanout, shemekaberet et ba'aleha, et c'est marqué aussi le Aïn Nara, et comment Hannah a prié. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, ne me donne pas un fils exceptionnel. Venatata la amatecha zera anashim. Et la Gemara dit zera amouvla ben anashim, gavra begouvrin. Je ne veux pas un garçon qui sort du lot. Lo hacham velo tipesh, lo gibor velo halash. Pourquoi? Parce que s'il est exceptionnel, il va attirer l'œil. Et donc ça peut, chas shalom, lui faire du mal. Et Shmuel était exceptionnel. Shmuel était... Alors, le Raphaïm Shmulevitz Zatzal dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Shmuel, il est dit de lui, Moshe be'aharon be'chohanav, ou Shmuel be'kor'e shemo. Shakul Shmuel que Moshe be'aharon. Shmuel était équivalent à Moshe, à Aaron. Comment il a atteint ce niveau? À partir d'un niveau ordinaire, avec des kelim ordinaires. On n'a pas besoin d'avoir des outils de travail très performants pour devenir quelqu'un. Même si tu as des kelim classiques, avec ça tu peux gravir les échelons de l'échelle spirituelle et atteindre des sommets. Car Shmuel, d'après la tfila de sa mère, il était quelqu'un de simple. Ah, tu vas me dire, mais peut-être que non. Akadosh Baruch Hu n'a pas exaucé la prière de Hannah dans ce sens. Elle a demandé un enfant classique et elle a reçu un enfant exceptionnel. Qui te dit qu'elle a été exaucée?
la Gemara, dans Maseret Brachot, nous raconte que Eli Cohen, quand il avait vexé Hana, après ça, il lui a fait une bracha. Il lui a dit Iten Hashem et shelatech asher sha'alt me'imo. Que Baruch Hu exauce ta prière, celle que tu as exprimée devant lui. Alors, chez la terre, c'est écrit sans le Aleph. Pas chez la terre. Chez la terre, c'est mis la chambre chilia, le placenta, la poche amniotique. Il a dit que Hanan n'en avait pas, et bien que Baruch Hu lui donne la chilia. Il lui donne le fruit des entrailles, un enfant. Mais le pshat, c'est chez la terre. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu réponde à ta demande. Donc même cela, elle a demandé un enfant classique, pas atypique. Et regarde ce qu'un enfant classique peut devenir. Ça veut dire qu'un homme ne doit pas se sous-estimer. Il doit savoir que les outils de travail que Baruch Hu lui a donnés, ce sont des outils qui sont suffisamment performants pour atteindre des niveaux des sommets. Moshe et Aaron, donc c'était pour expliquer que Adam Hashuv Sha'ane, il peut être victime des êtres maléfiques encore plus qu'un homme classique. Comment ? Exact. D'ailleurs, c'est écrit que un homme Hashuv ne doit pas sortir la nuit tout seul. Amar Oula, Asara Kosot, En Baem Mishum Zugot. Oula nous dit que si quelqu'un a bu d'hiver, alors dans ce cas-là, ça y est, plus de problème. Étant donné que le chiffre 10, c'est le chiffre du minyan, et une fois qu'on est arrivé au chiffre 10, eh bien ça y est, là il n'y a plus de problème de Zugot. Le problème de Zugot, c'est jusqu'à 10, c'est-à-dire jusqu'à 8, mais pas 10 inclus. 2, 4, 6, 8. Roula l'étamé, Roula qui a dit ça, il est fidèle à sa propre opinion. De Amar Roula, Be'amrela Be'matnita Tana, Asara Kosot, Tiknu Hachamim Bebeta Evel, Ve'isal Kadatach, Asara Kosot Yeshbaem Mishum Zugot, Echi Kaime Rabanan Betiknu Milta de Ateba Lide Sakana. On sait que une personne qui est avel, en deuil, qui vient d'enterrer son défunt, son proche parent, alors on lui fait manger une serouda tavra'a. Ses voisins lui apportent une serouda. Et pendant cette serouda, on lui donne à boire 10 verres de vin. 3 verres avant le repas en tant qu'apéritif. 3 verres pendant le repas, la shrot est un ma'achal. Et 4 verres après, pour arriver à 10, parce qu'il est écrit dans le pasouk, Tenu shechar la oved, veyayin le mare nefesh. Donnez de l'alcool à celui qui est perdu, donnez du vin à celui qui a l'âme amère, l'amertume. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que ce minhag qui est répandu de s'abstenir de boire du vin pendant les Shivat Yemei Avelut ou de manger de la viande, c'est un minhag qui n'a pas de source, qui n'a pas de référence. Halachiquement parlant, il n'y a aucun problème. Un homme peut manger de la viande, peut boire du vin pendant les Shivat Yemei Avelut. Et au contraire, on lui donnait à boire 10 verres de vin. Et d'ailleurs, les 4 derniers verres de vin, c'est par rapport au Birkat Amazon. Dans Birkat Amazon, il y a 4 brachot. Hazan et Akol, Ala Aretz ve'al Amazon, Bonne Yerushalayim et Atov Metiv. Après chaque bracha, on donnait un verre de vin. Donc on a 3 verres de vin avant le repas, 3 verres de vin pendant le repas et 4 verres de vin pendant Birkat Amazon. Après chaque bracha, un verre. Alors donc, si tu vois que Hachamim ont été metaken cela, alors en effet, c'est une raison. Juste couper cette phrase. C'est une preuve que quand on arrive au chiffre 10, il n'y a plus de problème.
Juste, je vous invite à regarder le premier Tosfot d'Afkuf Yud, à Sarah en Bahem Zugot, Velitlel de Rava de Amar Le'in Kos Shel Bracha en Mitztaref Lera'a, de Beotan Asara Kosot Ika Birkat Amazon. Apparemment, il est en mahloket avec ce qu'on avait vu dans l'une des trois réponses. C'était la réponse de Rava qui disait que le Kos de Birkat Amazon, Eno Mitztaref Lera'a. On ne peut pas l'associer au vers précédent pour dire que, voilà, il a bu Zugot. D'accord ? Il ne s'associe pas. Ici, on voit que, oui, il s'associe. La preuve, c'est qu'on a démontré que le chiffre 10 n'est plus problématique. Preuve, c'est que le Havel, il boit 10 kosot. Mais le Havel, il boit 10 kosot. Parmi les 10 kosot, il y a Birkat Amazon. Et Birkat Amazon ne compte pas. Alors s'il ne compte pas, donc ça fait 9. Si ça fait 9, donc voilà pourquoi il n'y a pas de problème. Si on n'a pas dit ça, Mashma, qui pense que Birkat Amazon, oui, s'associe. Le vers de Birkat. La Gemara continue en disant Aval Temania, Yesh Bahem Mishum Zugot. Mais si il en a bu 8, eh bien oui, il est sujet aux Zugot. Rafrizda Verabba Baravuna de Amre Tarvayu, Shalom, le Tova Mitztaref, le Ra'a Lo Mitztaref. C'est-à-dire, dans Birkat Kohanim, on a 3 psukim. Dans le premier, il y a 3 mots. Dans le deuxième, il y a 5 mots. Dans le dernier, il y a 7. Quel est le dernier pasuk? Issa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. 7 mots. Shalom, c'est le 7e mot. Donc si on a le Shalom, eh bien le 7e vers, c'est le vers du Shalom. Il ne peut pas s'associer pour cumuler et arriver au problème des Zugot. Donc ça te fait 10 moins 1. 10 moins 1, c'est 9. C'est un chiffre impair. Comme on a dit pour le vers de Birkat Amazon, il ne s'associe pas à les Ra'a. Ainsi, le 7e vers qui est le vers du Shalom, il ne s'associe pas à les Ra'a. Donc d'après lui, même 8 c'est bon. Pourquoi 8 c'est bon? Parce que dans 8, il y en a un en moins, qui est le 7e, ça fait 7. Aval Shita, Yesh Bahem Mishum Zugot. Mais s'il n'y en avait que 6 vers, alors en effet, 6 vers, c'est Zugot. Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Vihuneka, Letova Mitztaref, Lera'a Lo Mitztaref. Rabba et Rav Yosef disent que même le chiffre 6 n'est pas problématique. Pourquoi? Car dans le deuxième pasuk de Birkat Kohanim, il est écrit Vihuneka. Ya'er Hashem Panav Elecha Vihuneka. Le 5e mot. Donc le 5e qui est Vihuneka, lui aussi ne peut pas s'associer les Ra'a. Donc on a un chiffre impair. Celui qui aurait bu 6 vers, en fait, il ne faut pas lui compter 6, il faut lui compter 5. Car le 5e qui était Vihuneka ne compte pas. Donc 6 moins 1 égale 5. Aval Arba'a. Yesh Bahem Mishum Zugot. Mais s'il boit 4 verres, oui, en effet, il y a un problème de Zugot. Abaye Verava d'Amre Tarvayu, Veishmerecha, les Tova Mitztaref, les Ra'a Lo Mitztaref. Abaye et Rava disent non, on n'est pas d'accord. Puisque même quand il boit 4 verres, il faut retirer un des 4. Je ne parle pas d'un bakosot de la nuit de Pessah. Je parle de 4 verres en général. Quelqu'un qui boirait 4 verres de vin, il n'y a aucun problème pour Abaye et Rava. Pourquoi? Car il n'a pas bu des Zugot. Et pourquoi je considère qu'il n'a pas bu des Zugot? Car sur les 4, il faut retirer un. Lequel? Celui qui correspond à Veishmerecha. Yevarechecha Hashem Veishmerecha. Le 3e mot, qui est la Shmira. Donc le 3e ne peut pas être Mitztaref Lera'a. Donc c'est comme s'il avait bu que 3 verres. Alors c'est intéressant que on a commencé avec une chita qui disait Shalom. Après, l'autre il a été Mekil, il a dit Vihuneka. Après, les autres ils ont été Mekil encore plus. Ils ont dit Vishmerecha. Ça veut dire quoi? Apparemment, on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas d'accord. Pourquoi d'après le premier? C'est uniquement si on a le chiffre 8. C'est là qu'on dit que Shalom intervient. Après, l'autre a été Mekil plus, il dit même le chiffre 6, puisqu'on a Vihuneka, ça intervient. Et ensuite, l'autre, Abaye et Rabba vont dire
même 4, il n'y a pas de problème parce que Veishmerecha, le troisième, il intervient. Alors pourquoi ils ne sont pas d'accord? Tout le monde aurait dû dire depuis le début Veishmerecha, que tu boives 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou jusqu'à 9, parce qu'on a déjà dit que 10 c'est bon. Alors jusqu'à 9, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que toujours tu enlèves le troisième. Tu enlèves le Veishmerecha, Vezeu. Et si tu enlèves 1, tu n'as plus de problème. Nachon, de Zougot. Donc il faut dire que la bracha, dans Birkat Kohanim, on a 3 psukim. Pourquoi il faut les 3 psukim? Parce que la bracha, elle n'est pas shlema jusqu'au shalom. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. À chaque fois, on monte un étage de plus dans la bracha. Ça veut dire que, d'après la première shita, il dit non, il nous faut les 3 brachot. Il faut arriver au shalom. Parce que shalom, c'est là où on arrive aux 7 mots. Aux 7 mots de la 3e bracha. Là, tu arrives au shalom. Mais moins que ça, c'est pas bon. Tu n'as pas encore une sécurité totale. Tandis que la 2e shita, il te dit non, 2 brachot, ça suffit déjà. Parce que tu as déjà une bracha qui est kfula, même si elle n'est pas meshuleshet. Vihuneka, c'est déjà après Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka. Quand tu arrives au v'chuneka, tu as déjà 2 brachot. Donc le 5e mot de la 2e bracha, c'est solide. Ça te protège, c'est suffisant. Abaye Rava disent même pas. Rien que v'yishmerecha, ça suffit pour être shomer alecha. Donc même les 3, si tu as 4 vers, eh bien, maspik d'avoir le v'yishmerecha pour retirer un des 4 et tu es chameau. Et Rava, il est fidèle à sa propre opinion. Des Rava apkinu les Rabbanan be'arba'a kosot. Des Afalgav, des Itzak Rava bar Levaï, lo hashla le milta, des Amar, hahu mishum de otvinan, de otvan, bepirka hava. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que Rava, lui-même, il donnait à ses élèves arba'a kosot. Quand ils devaient partir, une fois qu'ils ont terminé le shiur, où ils devaient rentrer chez eux après une période où ils ont passé un beau moment à la yeshiva, Rava allait leur servir du vin pour leur dire au revoir. Eh bien, il leur donnait 4 coupes de vin. Comment ça se fait? C'est des zougotes. Réponse, puisqu'on a dépassé le 3, Vishmerecha, il n'y a plus de problème. Et la Gemara dit, mais pourtant, l'un de ses élèves, qui s'appelait Rava bar Levaï. Rava bar Levaï. Eh bien, lui, après avoir bu ses arba kosot, il a été nizok. Il a eu un problème. Alors pourquoi Rava n'a pas tenu compte de ce phénomène? Il aurait dû se remettre en question, Rava, et se dire, c'est faux. Moi je croyais que Arba'a, il n'y a rien, et voilà qu'il y en a eu un qui a été nizok. Rava a répondu, quand on lui a dit, voilà comment ça se fait qu'il a été nizok, il a dit, c'était pas à cause des zougotes. La preuve, c'est que les autres, ils n'ont rien eu. Mais lui, c'est parce qu'il me harcèle de questions pendant le shiur, et il me met mal à l'aise. Eh bien, voilà pourquoi il a été nizok par les zougotes. Il était mal à l'aise. Ouais. Il a dit, de Amar, Haou, Mishum, de Utvan, Bepirka, Hava. Parce qu'il lui a posé des questions pendant le shiur en public. Regardez ce que dit Rashi. De Utvan, Shehaya Ragil, Lehakshot, Besharat Adrasha. Il avait l'habitude de poser des questions en public au moment de la dracha en public. Et donc ça mettait mal à l'aise Rava en public. Hein? On va pas rajouter sur ce qui est écrit. Amar Rav Yosef, Amar li Yosef Sheda. Rav Yosef raconte qu'il avait un ami qui était un démon.
un démon qui s'appelait Yosef le démon. C'était l'ami de Rav Yosef. Et il venait lui révéler des secrets du monde démoniaque. Amar li Yosef Sheda Ashmedai Malkadeshede Memunehu Akul Hezuge. Ce Shed qui s'appelait Yosef, qui était l'ami de Rav Yosef, lui a révélé que c'est le roi des démons qui s'appelait Ashmedai, qui lui-même était responsable des Zugot. C'est lui qui était mazik les gens avec, à chaque fois qu'il prenait des Zugot. Ou Malka loïkré mazik. Et Rav Yosef, quand il dit que, il dit Umalka loïkré mazik, ça veut dire que lui, en effet, Ashmedai, il envoyait des démons pour être mazik les gens qui avaient pris des Zugot, mais lui-même personnellement, il n'allait pas être mazik les gens, parce que c'est pas kavod que le roi lui-même s'occupe de ce travail. Lui, juste, il donne des ordres. Donc si ce n'est pas joli, ça ne correspond pas à la noblesse, alors en effet, le nezek des Zugot, il est peu probable, étant donné que celui qui peut être mazik à cause des Zugot, c'est Ashmedai, le roi des démons. Le roi des démons ne va pas se rabaisser à tel point d'aller maintenant faire du mal à celui qui a pris des Zugot. Donc, en quelque sorte, Rav Yosef veut nous détendre. Il veut nous décontracter en nous disant, n'aie pas peur, même si tu as pris des Zugot, c'est qui est le responsable des Zugot? C'est le roi, Ashmedai. Et tu crois que lui, maintenant, il n'a rien à faire que de venir pour être mazik? Ikade Amre là, les Haïgissa. Certains disent le contraire. Adraba, Malka, Rathanahu. Le roi, c'est un coléreux. Maïdebare Avid. Ce qu'il a envie de faire, il le fait. Chez Ameler Poretz Geder, la Asot Loderer, Ve'en Mohin Beyado. On a une règle dans Masechet Baba Batra que généralement, quand tu arrives devant un champ où il y a une clôture, tu dois faire le tour, le détour. Mais le roi, il n'a pas besoin de se déranger. Il défonce la barrière et il passe. Melech Poretz Geder, Ve'anselo Derer. Alors, il a utilisé la même expression pour le roi des démons. Et il dit, lui, il n'a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux. Il fait ce qu'il veut. Donc il faut faire très attention, car le roi c'est un coléreux, et il ne consulte personne, il fait ce qu'il veut, donc c'est très dangereux de prendre des Zugot. Donc qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yosef quand il a dit que Ashmedai Malka Deshene Memune Akul Hezuge, est-ce que c'était pour être justement indulgent par rapport aux Zugot et de nous rassurer, nous apaiser, ou au contraire, nous dire qu'il faut être strict et faire très attention parce qu'on joue avec le feu. Amar Av Papa, Amar li Yosef Sheda. Toujours ce même Shed, Yosef, qui s'appelait Yosef Sheda, il a dit à Rav Papa, Bitre Katlinan. Si quelqu'un consomme un chiffre pair de 2, on le tue. Les démons, nous, on le tue. Arba'a lo Katlinan. Si il en a pris 4, c'est vrai que c'est un chiffre pair, mais on ne tue pas pour 4. Be'arba'a mazkinan. Juste en l'endommage. On lui cause un dommage, mais on ne le tue pas. Bitre, ben beshogeg, ben bemezid, be'arba'a, bemezid in, beshogeg lo. Quand on a dit que s'il en a bu 2, on peut le tuer, c'est pas seulement s'il a bu 2 bemezid, afilo beshogeg. Et quand on a dit que pour 4, on ne tue pas, mais on l'endommage, c'est uniquement si c'était Bémézid qu'il a pris cette consommation au chiffre pair. Mais si c'était Béchogeg, par inadvertance, alors on ne l'endommage pas. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, que faire si quelqu'un a consommé des Zugot, et après ça il est sorti à l'extérieur, et on a dit que Yotse la derer, après avoir pris des Zugot, il est vulnérable, il est fragilisé. Qu'est-ce qu'il peut faire pour trouver une solution? Linkot, zikpa deyade deimine,
biada d'ismale, vezikpa d'ismale, biada d'imine. Qui prennent le pouce de sa main droite et qui l'enfonce dans sa main gauche, et le pouce de la main gauche qui l'enfonce dans la paume de sa main droite. Ça veut dire que il va faire entrer les deux pouces l'un dans l'autre. Le pouce de chaque main dans l'autre main. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Venimahachi. Et qu'ils disent la chose suivante. Atun ve'ana hatlata. Vous et moi, on est trois. Vous êtes deux. Moi, je suis seul. Ça fait un chiffre impair. Qu'est-ce que vous voulez? Vous les démons. Vous voulez faire du mal à cause de Zugot, mais on est trois. Et s'il entend une voix démoniaque dire non, toi avec nous on est quatre, nous on est déjà trois, toi tu es le quatrième et donc tu es le chiffre pair, on va te faire du mal. Alors qu'ils disent Nimale Atun ve'ana ha'hamisha, qu'ils leur disent vous et moi ça fait 5. Et s'il entend encore une voix dire non, nous on est 5 et toi tu es le 6e, ça fait un chiffre pair. Nimale, qui leur disent Atun ve'ana hashiv'a, qui leur disent non, vous êtes 6, moi je suis le 7e, chiffre impair. Hava uvda admea vehad. Et voilà qu'il y a eu une fois une histoire comme ça où un bonhomme a entendu ces voix, il répondait, et ils sont montés dans les enchères, ils ont surenchéri jusqu'au chiffre 101. Michael, Sar Israël. Ça veut dire qu'ils sont montés jusqu'à 100, eux ils ont voulu l'arrêter à 100, lui il a dit, vous et moi on met 101. Quand ils ont dit 101, Paka Sheda, il a éclaté les Shedim. Ça ils l'ont lâché. Le chiffre 101, c'est le chiffre de la Gemataria de Michael, Sar Israël, et d'ailleurs, oui, ouais, c'est un des Mefarshim, dans le Maharsha, dans le Ben Yoyada, le Ben Ishraï. Alors, qu'est-ce que dit... 2 secondes. Quel est le Inyan de Tkirat Shofar? On fait combien de Tkirot le jour? 100. Et à la fin de la Tfila, qu'est-ce qu'on dit? 101. Donc ça nous fait Gemataria de Michael, Sar Israël. Alors maintenant, vous avez dit que à 10, normalement déjà à 10, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors on a dit que 10, ça veut dire que s'il a bu 10. Alors là on dit que, étant donné qu'on a le shalom, il n'y a plus de problème. Pardon, le 10, excusez-moi, 10, le fait que ce soit 10, il n'y a plus de problème. D'accord. Alors, ici, est-ce qu'il a bu 10? Il a bu 2. C'est uniquement au niveau de la Ségoula qu'on monte les enchères. Lui, ce monsieur, il n'avait pas mangé 10 pommes. Il n'en a mangé que 2. Donc ça y est, il est sujet aux Zugot. Alors pourquoi vous voulez le protéger? Il n'a pas pris 10 pommes. C'est uniquement par rapport à la Ségoula pour se protéger. C'est de dire aux démons, vous êtes 2, moi je suis le 3e. Et après eux, ils surenchérissent. Il y a une jolie explication pour comprendre pourquoi, lorsqu'on fait rentrer les 2 pouces l'un dans l'autre, ça protège. C'est parce que les 2 mains, c'est Zugot. C'est un chiffre pair, les 2 mains. Mais quand tu vas introduire les pouces de l'un dans l'autre, pour en faire une seule entité, ça veut dire que, en fait, tu ne crois pas en la dualité, en Chas Veshalom, comme s'il y avait 2 divinités. Hachem et Had, même si on a 2 mains, mais les 2, elles ne font qu'une, en quelque sorte. Même si dans le monde, il y a différentes korotes, mais tous ces korotes, c'est qui les a créés? Hachem et Had. Antu, Ribbon Almin. Antu, Illat Illot, Vesibat Asibot. Ça veut dire, toi, Kadosh Baruch Hu, tu es la source et l'origine de toutes ces forces que tu as créées dans le monde, toutes ces énergies. Même s'il y a des forces opposées, mais tout cela, c'est toi. Yotzer Or, ou Boré Hosher.
Ose Shalom, ou Boret Hakol. Donc c'est ça la Sgoula. La Sgoula, c'est que qui est-ce qui est sujet au Nezek des Zougot? C'est celui qui croit en la dualité. Amar Amimar, Amrali, Reshtin hi denashim kashfaniot. Un jour, Amimar a croisé la femme responsable de toutes les sorcières. C'était elle, la cheftaine des sorcières. Elle m'a dévoilé le secret. Comment faire face aux sorcières. Hayman de Pagarbeu, Benashim Kashfaniot, celui qui aurait croisé des sorcières qui sont dangereuses et qui risquent de l'ensorceler. Nimahachi, qu'ils disent la phrase suivante pour briser leur force. Hare Hamime Bedikula Bazia Lepumaïchu Nache de Harshaya. C'est quoi Hare Hamime? Hare, c'est Hara, c'est-à-dire la tsoa, des excréments. Hamime, des excréments brûlants. Bedikula, qui se trouvent dans une corbeille, qui sont Bazia, des corbeilles déchirées. Les Pumaïchu, que ces excréments brûlants de la corbeille déchirée rentrent dans votre bouche et vous brûlent. Nashim, Naché de Harshaya, femme sorcière. Karah Karhaïchi, pourvu que vos cheveux s'arrachent et que vous deveniez chauve, parce que vous utilisez vos cheveux pour faire de la sorcellerie, et que votre calvitie se dévoile. Parah Parhaïchi, pourvu que le vent envole toutes les miettes de pain que vous utilisez pour faire de la sorcellerie. Ivdur Tavlonaïchi, que vos tavlinim se dispersent. Toutes ces plantes et ces épices que vous utilisez pour la sorcellerie. Parhazika le morika hadeta de naktitu, que le vent emporte le curcuma frais que vous utilisez dans vos mains pour faire la sorcellerie. Nashim Kashfaniot, femme sorcière, Adehanani Vehananchi. Tant que Minash Shamaim, on a eu pitié de moi, et que moi j'ai eu pitié de moi-même, et vous également, vous avez eu pitié de moi. Lo atiti lego, je ne suis pas venu jusqu'à présent parmi vous. Ashta de atiti lego, kavhanani vehananchi. Maintenant que je suis parmi vous, alors je sais que karhanani, c'est la contraction de deux mots. Karhanani. La hanan, hanina, c'est la pitié. Votre pitié s'est refroidie. Et également la mienne. Mais hanan, dans le sens où ma pitié s'est refroidie et la vôtre aussi. Ce sont des phrases magiques pour empêcher toutes sortes d'ensorcellement. En Eretz Israël, on ne faisait pas attention à cette histoire, à cette notion de Zougot. Rav Dimi minehardea kapid, afilu arushma de habita. Mais en Babylonie, dans la ville de Nehardea, il y avait ce grand maître qui s'appelait Rav Dimi de Nehardea. Lui faisait attention de ne pas marquer deux signes sur un tonneau. Un tonneau de vin, alors il fallait noter pour avoir des signes. Eh bien, il faisait attention de ne pas mettre des signes de Zougot en chiffre pair. Deux signes. Abar Ouvda ou Pakahavita. Un jour, il avait mis deux signes sur un tonneau de vin. Eh bien, ce tonneau, il a éclaté. Il a perdu son vin. Pourquoi? Comme la Gemara va dire tout de suite, Klala de Milta, la règle générale, Kol de Kapid, Kapde Bahade, ou de Lokapid, Lokapde Bahade. Celui qui fait très attention, qui est très strict par rapport aux Zougot, il a très peur. Surtout pas de Zougot, pas de Zougot. Eh bien, celui-là, il est justement sujet et vulnérable par rapport aux Zougot. Mais celui qui ne prête pas trop attention et il ne donne pas de considération à cela, eh bien, en effet, l'okabde bahade. Entre parenthèses, il est écrit au mihou le mihash mib'e.
il faut quand même faire attention de ne pas exagérer. Donc, quand c'est possible, ne prends pas des zougotes. Mais si tu es obligé, eh bien, il n'y a pas de problème. Ki ata Rav Dimi amar shte betzim ou shte gozim shte kishuim vedavar acher halacha le Moshe miSinaï. Rav Dimi a dit que on a reçu au pied du mont Sinaï par Moshe Rabbeinu ce secret que 2 œufs ou 2 noix ou 2 courgettes vedavar acher, et après ça il y a la 4e chose, le 4e élément qui n'a pas été transmis explicitement, et on ne sait pas c'est quoi ce davar acher. Comme quoi les zougotes c'est dangereux, 2 œufs, 2 noix, 2 courgettes c'est dangereux, mais il n'y a pas que ça, aussi davar acher. Mistab kaleu le rabanan manihu davar acher, vegazru rabanan mekoule zougé mishum davar acher. Étant donné que les Chachamim ne savaient pas c'est quoi le davar acher, alors pour chaque chose ils disent c'est peut-être ça le davar acher. 2 pommes, non pas 2 pommes, parce que peut-être c'était ça le davar acher. N'importe quoi. Mais Kitsour, halacha le Moshe miSinaï. Veha de amran asarat mania shita arba'a en bahem mishum zugé lo amaran ela le'inyan mazikin aval le'inyan kshafim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que, d'après certains, il n'y a pas de problème si on a 10, n'est-ce pas? On avait vu 8 aussi d'après certains, puisqu'il y a le shalom, il n'y a pas de problème. On enlève 1, ça fait 7. D'autres qui disent que 6, il n'y a pas de problème, tu enlèves 1 de Vihudeka. Il y en a qui disent 4, il n'y a pas de problème, tu enlèves 1 de Vishmerecha. Donc on est toujours sécurisé. Tout cela, c'est par rapport aux démons. Les démons, les shadim, mais pas par rapport aux kshafim. Ça veut dire que il n'y a pas à craindre les démons, mais il y a à craindre les sorciers. Les sorcières ou sorciers. Ça veut dire que même si on est après 10, 12, et ainsi de suite, la sorcellerie, elle peut faire du mal. Et la Gemara raconte une histoire à ce propos. Daou Gavra des Garchal et des Bétou. Il y avait un homme qui a divorcé de son épouse, Azla et Tseva le Henva'a. Elle s'est mariée avec un épicier. Il avait un bistrot et les gens venaient boire de l'alcool et ils buvaient. Alors elle voit son ex-mari venir boire au bistrot de son nouveau mari. Kol Yoma Haba Azil Beshate Hamra. Chaque jour, il allait boire du vin là-bas. Elle essayait de l'ensorceler, de lui faire du mal avec la sorcellerie. Elle n'arrivait pas. Ça ne marchait pas. Pourquoi? Il faisait très attention de ne pas boire des chiffres pairs. Yom Ahad, un jour, il a bu beaucoup. Ça veut dire que, du coup, il a commencé à perdre le compte. Jusqu'au 16e verre, il a compté et il faisait attention. Mais après le 16e verre, ça y est, il a perdu, après avoir bu tellement d'alcool, il ne tenait plus ses comptes. Puisqu'il n'avait plus la lucidité d'esprit, ce qu'on appelle tsaïl, slilot adaat, lo izdaher ben nafshe, il faisait plus attention. Apikte bezouga, alors, elle lui a fait la sorcellerie par rapport au chiffre pair que elle avait compté. Elle a vu qu'il a bu un chiffre pair. Cette fois-ci, il n'allait pas s'en sortir. Qui avait asile, Gazbe Aoutaya. Lorsqu'il marchait, il y avait un arabe, un marchand ambulant arabe, Taïra, avoir les Gavra Ketila ou des Azilacha. Il a vu sur lui que c'était un homme qui était en train d'aller vers la mort. Azil Habkele Dikla, Tzavah Dikla ou Pakaou. Cet homme-là, quand il a entendu ça, de la bouche de l'arabe qui a dit ça, alors il était tellement effrayé qu'il a attrapé
le dekel. Il s'est tenu sur un palmier. La force de sorcellerie qu'il y avait en lui, elle était tellement forte que non seulement qu'elle a tué, mais elle a même cassé le palmier. Même le palmier a séché. Ça veut dire que, comme on a dit dans la Gemara, bien que les Shedim ne lui feront pas de mal au-delà de ce chiffre, mais la sorcellerie, oui. Amar Avira, Kerarot Vekikarot, quelqu'un qui a mangé 2 plats, ou qui a mangé 2 pains, et ben Mishum Zugot. Il n'y a pas de problème de Zugot. Pourquoi? Klala de Milta Kol She Gemaro Bide Adam, et ben Mishum Zugot. Gemaro Bide Shamaim, Bemile, Mine de Mechal, Haishina. Qu'est-ce que ça veut dire? La règle générale, nous dit la Gemara, que Kol Shegmaro Bide Adam, En Baem Mishum Zugot. Tout ce qui est fabriqué par l'homme, comme par exemple un plat, un pain, c'est fabriqué par l'homme, là il n'y a pas de problème de Zugot. Par contre, Gmaro Bide Shamaim, Mine de Mechal, Haishina. Mais si c'est par exemple 2 fruits, 2 pommes, 2 oranges, puisque c'est fabriqué par le ciel, alors en effet, là il y a un risque. C'est-à-dire que le risque, c'est quelque chose qui est Gamro Bide Shamaim. Ça veut dire qu'on a entendu qu'il y avait l'histoire des 2 noix, des 2 œufs, des 2 courgettes, mais d'Avaracher. Mais c'est quoi le d'Avaracher? Hachamim ont dit, on ne sait pas, alors fais attention à tout. Mais une chose qu'ils savaient avec certitude, c'est que ce Davaracher, c'est Gomro Bide Shamaim. C'est pas Gomro Bide Adam. C'est un chiffre pair par rapport à un aliment qui est fabriqué par le ciel, comme 2 pommes, 2 fruits, mais pas 2 plats ou 2 pains qui sont fabriqués par l'homme. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'avant on avait dit que les verres de vin, il y avait un problème? A priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors en effet, d'après Rabbi Avira, il n'y a aucun souci. Ça va être la réponse. D'après Rabbi Avira, il faudra dire que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, par rapport au Arba Kosot de la nuit de Pessah, on n'a pas besoin, on n'a pas ce problème. Pourquoi on n'a pas ce problème? Parce que c'est fabriqué par l'homme. C'est comme ça qu'on peut dire. Maintenant, peut-être qu'on peut dire autrement, c'est que le vin, c'est peut-être considéré Gomro Bide Shamaim, bien que ce soit l'homme qui a pressé le raisin, mais il a juste pressé le raisin. Il a fait sortir le jus du raisin. Tandis que le pain, il a pris de l'eau et de la farine, de la levure. Il a fait un mélange. Le plat, il a pris de l'eau, il a mis dedans des légumes et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une fabrication nouvelle. C'est pas à l'état pur. Ce n'est pas des ingrédients à l'état pur. Il y a un assemblage d'ingrédients. Hanout, en baem mishum zugot. Nimlach, en baem mishum zugot. Alors quelqu'un qui va boire dans le bistrot, étant donné que il n'est pas kavoua ici, alors il n'y a pas de problème de zugot. Il y a ceux qui veulent dire, non pas hanout, mais plutôt hanouyot. S'il a bu un verre de vin dans un restaurant et un deuxième verre de vin dans un autre restaurant, on n'associe pas. Nimlach, en baem mishum zugot. Quelqu'un qui au début voulait boire qu'un seul verre. Et après il a changé d'avis, il a bu un deuxième, il n'y a pas de problème. Oreyah, en bo mishum zugot. Oreyah, puisqu'il ne sait pas combien on va lui donner. Alors il ne pouvait pas prévoir de boire 2 ou 4. Il dit pour l'instant je bois 1. Je ne sais pas combien on va me donner. Donc chaque boisson, elle n'est pas prise en compte pour cumuler les verres. Chaque verre, c'est une boisson à part entière puisqu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui donner. Isha, Edba Mishum Zugot. Une femme, aussi, elle ressemble à un invité. Pourquoi? Puisqu'une femme n'est pas alcoolique.
une femme, c'est pas joli qu'elle boive de l'alcool. Donc si elle boit un verre. Après, on lui a donné un deuxième. C'était Ke'ilu Panim Hadashot Ba'ulekan. Comme si c'était un nouveau verre qui ne s'associe pas au premier, parce que quand elle avait bu au début, elle ne pensait pas boire un deuxième. Ce n'est pas l'habitude d'une femme de boire un verre et encore un verre. Donc même si finalement elle a bu deux, mais c'est Ke'ilu, comme un invité, qui au moment où il a bu le premier, il ne pensait pas boire le deuxième, et donc on n'additionne pas. Veisha Hashuvai Haishinan. Mais si c'est une femme de la noblesse, de la bourgeoisie, où il ne travaillait pas, mais il s'asseyait comme ça, il s'accoudait pour boire et boire et boire, elle a l'habitude de boire du vin, du whisky, alors celle-là, elle avait déjà prévu qu'elle allait boire plusieurs. Tu ne peux pas dire que chaque verre, il est séparé de l'autre, pour ne pas les additionner. Tu peux additionner, donc, il faut faire attention aux zougotes.